Démission, rupture conventionnelle, licenciement, transaction, inaptitude, ou encore la conciliation. Peut-être que vous croyez que toutes les séparations en CDI se valent. Eh bien, c'est une erreur. Mal choisir peut vous priver de vos droits au chômage, réduire vos indemnités et vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, imaginez, vous avez une promesse d'embauche et vous pensez ne pas avoir le temps de négocier. Comment éviter de perdre vos droits et votre dû? Vous avez 10 ans, 15, 20 ans d'ancienneté, 25 ans dans la même entreprise. Méritez-vous vraiment de partir sans rien, sans chèque? Sans chèque qui pourrait peut-être financer votre transition professionnelle, votre projet. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, colonne après colonne, eh bien, pourquoi toutes les séparations ne se valent pas et comment certaines peuvent être de vraies opportunités si vous savez comment les amener. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que on va vous explorer ensemble les options de séparation les plus juteuses en dernier. Et je parle de ces deux dernières colonnes. Alors, cette vidéo est réalisée à des fins pédagogiques, elle ne constitue pas un conseil juridique ou RH, et elle simplifie volontairement certaines notions pour faciliter la compréhension. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et cofondateur de rupturepro.com. Chaque semaine, avec mon associé François, on vous décrypte des actualités, les stratégies pour préparer votre exit, et on essaye de vous donner les meilleures conditions pour partir avec un chèque et vos droits si nécessaire. Je pense aux droits au chômage. Si vous êtes en CDI et que vous envisagez de partir, eh bien, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne car un jour, cette vidéo ou une autre pourrait bien vous aider ou vous éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, avant de me plonger dans chaque scénario, regardez ce tableau. On a mis côte à côte les principaux modes de séparation, de rupture. Alors, on a la démission, on a le départ en retraite, on a la rupture conventionnelle, on a le licenciement pour faute grave, on a aussi le licenciement pour inaptitude ou le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et en ligne ici, vous allez voir les différentes indemnités, les préavis, le chômage et surtout la possibilité de négociation ou non. Alors attention, quand vous voyez apparaître le mot barème, il y a déjà en réalité deux barèmes très différents. Ici. Le premier, c'est le barème de conciliation. C'est un barème qui fixe un montant forfaitaire immédiat si vous signez un accord dès l'audience prud'homale. Et le barème Macron, qui est celui qui s'applique uniquement si vous allez jusqu'au jugement, avec un plancher et un plafond. Ces deux barèmes ne sont jamais, absolument jamais cumulables. C'est soit l'un, soit l'autre. Et pour que vous puissiez comparer tranquillement, je vous ai mis aussi le lien du tableau complet en description de cette vidéo. Donc ce tableau est votre carte. Il vous montre d'un coup d'œil, finalement, quelles sorties peuvent sécuriser vos droits et lesquelles risquent de vous coûter cher, voire très cher. Alors attention, certains montages, comme transaction ou conciliation, nécessitent une rédaction très précise. Vous aurez besoin d'un avocat fiable et réactif pour sécuriser ces accords et éviter toute nullité. C'est bien pour ça que nous travaillons avec un avocat partenaire spécialisé en droit du travail pour accompagner les cadres sup, les cadres exécutifs de la meilleure manière, tant sur le plan juridique que aussi sur le plan fiscal. Alors, si on commence par la démission. La démission, en réalité, c'est le pire scénario. Alors, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas d'indemnité et vous n'avez que vos œufs pour pleurer. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, vous voyez bien que le chômage, il n'y en a pas. Vous n'avez que l'indemnité compensatrice des congés payés et l'indemnité de non-concurrence, le cas échéant. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que vous n'aurez pas d'indemnité de licenciement et que le préavis est obligatoire. D'accord? Sauf dispense. Si vous partez sans le faire, l'employeur peut retenir une indemnité équivalente au salaire de la période non effectuée, voire des dommages et intérêts. Vous exposer à d'éventuelles poursuites. La transaction, eh bien, elle est possible, mais elle est extrêmement rare. Uniquement si vous avez un vrai litige, les heures sup, des primes ou un cas de harcèlement. Donc la conclusion, ici, vous le voyez bien, la démission, les indemnités de congés payés, c'est ce que vous avez emmagasiné avec le temps, puisque c'est du passé, donc vous les avez. Et c'est tout. L'indemnité de non-concurrence, le cas échéant, si vous êtes vraiment un expert et qu'en face, votre employeur ne veut absolument pas que vous partiez chez les concurrents, à ce moment-là, il vous paiera l'indemnité de non-concurrence. Voilà. Donc, conclusion, sortir vite. Oui, avec la démission. Vous partez en 3 mois, ça peut sembler simple, mais c'est presque toujours une perte sèche. D'accord? Ensuite, il y a le départ volontaire à la retraite. Et ici, je voudrais vraiment faire un point sur la différence avec la mise en retraite. Le départ à la retraite et la mise à la retraite, c'est deux choses différentes, ça dépend de votre âge.
d'accord? Alors, le départ volontaire, c'est à l'initiative du salarié, donc c'est possible dès l'âge légal, 64 ans, après ça dépend de votre carrière longue ou autre, ou plus tard, hein, ça dépend aussi de ce qui se passe avec les différentes réformes, pour atteindre le taux plein de votre retraite. Alors, vous allez toucher une indemnité de départ, mais attention, attention, oui, vous récupérez vos indemnités de CP, finalement, vous le verrez, c'est super simple, les congés payés, tout le monde les touche. Vous allez toucher une indemnité de retraite, mais elle est très faible. Elle est extrêmement faible. Et surtout, elle est imposable dès le premier euro. Ça, c'est un point extrêmement important, puisque vous partez et hop, vous faites attraper par les impôts. L'exemple concret que je voulais vous donner pour vous montrer que c'est extrêmement faible. On prend un cadre qui a 20 ans d'ancienneté, d'accord? Il gagne 5 000 euros de salaire brut. Son départ volontaire à la retraite, il va toucher 1,5 mois. C'est-à-dire il va toucher 7 500 euros brut. Dans le cas d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle, d'accord? Le minimum légal serait de 30 000 euros. Et là, c'est du net, non imposable. Si vous faites une transaction qui est bien négociée, ce montant peut atteindre 60 à 80 000 euros, voire même 90 000 euros. Résultat, la démission pour retraite peut vous rapporter 4 à 10 fois moins qu'une sortie négociée. Et là, il y a aussi un autre aspect, c'est que vous n'allez pas toucher le chômage. Vous partez à la retraite, vous bénéficiez de votre retraite. À votre âge, vous pouvez normalement bénéficier de 27 mois de chômage. Donc, vous basculez directement sur votre pension vieillesse. Vous avez un préavis qui est obligatoire et si vous ne le faites pas, là encore, l'employeur peut vous réclamer une indemnité compensatrice. Alors, la transaction est possible, mais elle est très rare, là aussi. La nuance avec la mise à la retraite, comme je l'ai dit, c'est une initiative de l'employeur. Là, dans ce cas, l'employeur a le droit, à partir du moment où vous avez atteint l'âge de 70 ans, de vous imposer d'office de partir à la retraite. Alors, vous allez percevoir là aussi une indemnité, au moins égale à celle du licenciement, donc c'est un peu plus intéressant, parfois même majorée par la convention collective, donc vous toucherez plus que si vous partez juste à la retraite, et donc je l'ai bien dit, hein, c'est 70 ans. Et dans la pratique, les transactions sont fréquentes, hein, car l'entreprise veut sécuriser la sortie. Donc la conclusion, c'est que les départs volontaires est presque toujours une erreur financière, parce que vous allez vous faire, obtenir une indemnité qui est vraiment ridicule. Le maximum, je vous donne un point, c'est la convention collective de la métallurgie. Si vous avez, je vous donne l'exemple, 30 ans d'ancienneté et vous avez la convention de la métallurgie, vous allez toucher grosso modo 6 mois. C'est le max. C'est dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, quand on est en France. Donc 6 mois après 30 ans de bon et au service. Et là, vous serez imposé dès le premier euro. Donc, la mise à la retraite est un peu plus protectrice, soit, mais le vrai levier, en fait, c'est quand on s'approche de la soixantaine, quand on commence à envisager de peut-être ne pas faire de vieux os, vous pouvez anticiper 3 ans avant une rupture, 3 ans avant le départ, d'obtenir, d'aller chercher une rupture conventionnelle ou une transaction. Vous gagnerez beaucoup plus, les montants seront en bonne partie nets d'impôts et vous aurez la possibilité de toucher votre chômage auquel vous avez cotisé et donc de profiter de la vie. Hein. Il paraît qu'à cet âge-là, les mois comptent double, voire les années. Alors, troisième point, on va parler du licenciement pour faute grave. Donc là, on vous êtes convoqué, on vous met dehors au motif que vous avez fauté. D'accord? Dans ce cas, pareil, les congés payés. OK. Là, dans ce cas, vous ne faites pas de préavis. C'est intéressant, mais vous êtes mis dehors du jour au lendemain. L'indemnité légale n'existe pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Vous êtes licencié, mais vous n'avez pas d'indemnité légale. Vous allez pouvoir toucher le chômage. Oui, très bien. OK, enfin, on y arrive. Mais vous partez du jour au lendemain sans rien. Donc pour l'employeur, c'est souvent une arme de négociation inversée. Le DRH sait qu'il prend le risque d'un prud'homme, mais il parie que, vous serez découragé d'injustice, vous allez prendre un coup sur la figure, c'est douloureux, c'est mentalement, psychiquement, vous partez du jour au lendemain, donc c'est vraiment douloureux. Et deuxièmement, c'est que la procédure traînera. Hein. Il vise sur le fait que peut-être ce sera son successeur qui gérera le problème dans 2, 3, 4, voire 5 ans. Et c'est leur BATNA, c'est-à-dire leur Better Alternative to Negotiate an Agreement, c'est en gros, je préfère licencier sec à Malric et attendre de voir si ça passe. Si ça passe, ça m'a coûté 0. Si ça passe pas, on verra d'ici 3-4 ans à quelle sauce je suis mangé avec les prud'hommes. Voilà. Et ça se trouve, je ne serai plus là. Donc dans ce contexte, la transaction n'est pas toujours proposée, car l'entreprise choisit délibérément de ne pas négocier. Et donc, c'est brutal, c'est coûteux pour vous, pas pour eux. Mais si vous connaissez vos droits, vous pouvez bien entendu retourner la situation, car un licenciement pour faute grave mal ficelé, pas sérieux, coûte très cher à l'employeur dès lors que vous allez jusqu'au prud'homme et que vous tenez.
OK? Et là, vous ferez accompagner par un avocat spécialisé. On va parler de l'inaptitude. Hein, c'est le licenciement pour inaptitude. Alors, dans le licenciement pour inaptitude, vous devez bien comprendre la chose suivante, c'est qu'il y a l'inaptitude pour raison non professionnelle et l'inaptitude d'origine professionnelle. Alors, non professionnelle, c'est-à-dire que l'indemnité légale de licenciement plus le chômage sont OK garantis, mais vous n'avez pas de préavis à faire. Bon, OK. L'inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité spéciale sera doublée. Donc, vous aurez en plus des indemnités de préavis, même si vous ne pouvez pas travailler. Donc mon conseil, dès lors que vous êtes dans cette phase de vous dire je veux partir sur l'inaptitude, bon, c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément facile à mener. Donc mon conseil, c'est faites-vous accompagner non seulement d'un technicien du droit du travail, mais aussi de la sécurité sociale et de la médecine du travail. Et surtout, armez-vous de patience, ça peut prendre du temps, ce sont des dossiers longs, parfois complexes, mais qui peuvent se retourner en votre faveur. Hein. Donc la conclusion, dans ce cas-là, c'est un terrain technique, où la stratégie dépend de l'origine de l'inaptitude et du respect donc de la procédure. OK? On va rentrer dans ce qui commence à être un peu plus croustillant. Déjà, la rupture conventionnelle. Tout le monde en parle, même si aujourd'hui, les différents gouvernements sont en train de regarder pour réduire la possibilité d'opter pour une rupture conventionnelle. Vous allez avoir la possibilité, et déjà on le voit, de ne pas avoir de préavis à effectuer. Hein, ça, c'est déjà une spécificité, c'est que la date de sortie est fixée d'un commun accord. Okay, vous allez finalement avoir, là aussi, la possibilité de bénéficier du chômage. C'est ce que vous allez chercher, un chèque plus le chômage. Mais ici, on arrive sur le fait que vous puissiez aussi, en plus de l'indemnité légale, vous allez pouvoir aller chercher l'indemnité conventionnelle et du supralégal. D'accord ? Ce qui est important, c'est que ce supralégal est là aussi négociable. La négociation possible d'un supralégal, attention, c'est étape par étape. Il faut, obtenir l'accord mutuel de séparation, comme quoi vous allez pouvoir vous séparer avec le légal et le conventionnel. Et ensuite, aller chercher, on top, si je puis dire, un chèque supplémentaire. Parce qu'en face, il peut très bien vous dire, vous avez déjà de la chance, la rupture co, c'est quelque chose qu'on ne donne jamais, c'est pas la politique de la boîte, on n'a pas envie de faire un appel d'air, donc motus et bouche cousue, je suis pas d'accord avec le montant minimum légal et conventionnel, en fait, vous restez là et on attend que vous démissionnez parce qu'on sait que vous voulez partir. Donc le supralégal, ça c'est quand on va chercher ce qu'on appelle le point de rupture. Vous devez aussi être conscient que votre employeur aura un forfait social de 30%, donc ça, c'est pas négligeable dans une négociation. Donc, il y a des velléités de prendre plus, mais eux, ils ont des velléités de vous donner le moins possible. Okay, l'homologation à l'administrative, ça prend 4-5 semaines, c'est assez rapide. Il n'y a pas de contestation finalement au niveau du Conseil des prud'hommes, sauf s'il y a vraiment un vice de consentement ou de procédure. La transaction, elle est possible, mais elle est rare puisque uniquement sur des litiges distincts. Ça pourrait être sur des bonus, des primes, des heures sup et autres. Donc la conclusion, la première conclusion d'un mode de sortie qui commence à être un peu plus, dans lequel on voit un peu plus de vert, c'est que c'est le plus facile au niveau administratif, les délais sont courts et quand on veut sécuriser ses droits et maximiser son chèque, on prend quelque chose de vraiment avantageux pour les salariés. Mais maintenant, restez bien avec moi parce que juste après, je vais vous montrer le montage le plus généreux, ce que j'appelle la rupture transactionnelle. C'est un montage qui vous permet de maximiser vos indemnités sur le plan financier, qui optimise aussi vos avantages sociaux et qui vous permet de réduire l'impact fiscal au passage. C'est toujours important. Prendre un gros chèque, c'est bien. Essayer d'éviter de payer 30-40% d'impôts, c'est mieux. Donc si vous voulez savoir quelle est la meilleure option de séparation dans votre cas, vos chances de réussite et comment structurer votre négociation de sortie dans votre contexte, prenez rendez-vous avec nous. Le lien est en commentaire. On vous aidera à sortir au bon moment, avec la bonne méthode et avec le meilleur chèque, le plus gros chèque possible, dans les meilleures modalités. Alors, on arrive maintenant à la rupture transactionnelle, a.k.a. licenciement plus transaction et ou indemnité de conciliation. En gros, c'est un montage juridique avec des indemnités additionnelles judiciaires. Donc le plus souvent, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, c'est par là qu'on commence. Vous allez avoir un préavis qui saute et vous allez pouvoir toucher des indemnités. OK ? Donc, vous allez toucher des indemnités légales de licenciement, vous allez toucher aussi vos droits au chômage et surtout, vous allez pouvoir conclure une transaction. Alors attention, c'est un acte sous seing privé qui doit être rédigé avec l'aide d'un professionnel du droit. En signant, vous renoncez à toute action devant le Conseil des prud'hommes sur le litige couvert par la transaction.
Donc c'est donc une arme vraiment, vraiment, vraiment puissante pour sécuriser un montant négocié, mais elle doit être maniée avec précaution. Donc c'est là le nerf de la guerre, c'est l'indemnité forfaitaire de conciliation. Alors vous allez me dire, oui, il y a les deux, je vais y revenir. La conciliation devant le Conseil des prud'hommes. Vous touchez l'indemnité forfaitaire barémée, donc il y a deux articles, hein, le 1235-1 et l'autre c'est tiré de 1. Gros avantage, cette indemnité est assimilée à des dommages et intérêts, donc avec un traitement social et fiscal qui va être bien plus favorable qu'une transaction classique. Autre atout, elle réduit fortement le délai de carence Pôle emploi car elle n'entre pas dans les mêmes calculs que les indemnités supralégales classiques que vous aurez récupérées ici. Donc c'est on top et ça ne rentre pas dans le délai de carence. Enfin, elle est rapide. Elle est rapide parce qu'elle est validée directement par le bureau de conciliation, quelques mois de délai. Donc, cumulable dans certains cas distincts avec la transaction, elles peuvent se cumuler si elles portent sur des objets distincts. Exemple, conciliation sur la rupture elle-même, plus transaction sur des primes, des heures sup ou un autre contentieux. Et c'est là où vous devez être vigilant, c'est que c'est un montage qui est le plus optimisé. Et toute la différence se joue sur votre capacité à négocier et savoir quand accepter de transiger pour verrouiller définitivement votre chèque. Alors rappel, vous ne pouvez pas faire vous-même la rédaction, mais avec l'aide d'un professionnel. OK? Donc si vous voulez comprendre les 4 pièges tendus par les RH, je vous renvoie à cette vidéo. Et si vous voulez, si vous demandez aussi combien peuvent bien valoir votre chèque de départ ou encore votre chômage, eh bien j'ai fait une vidéo complète avec un simulateur. On arrive à la conclusion, eh bien, c'est que toutes les ruptures ne se valent pas. Une fois l'AMS atteint ce qu'on appelle l'accord mutuel de séparation, gardez en tête l'essentiel, laissez l'employeur choisir le mode de séparation. C'est à ce moment-là qu'on commence à être dans une phase de coopération. D'accord? On n'est pas en compétition, on est en coopération. Challenger le choix de l'employeur pour que vous puissiez optimiser le verrouillage de la sortie, que ce soit les montants, que ce soit aussi les calendriers et puis la sécurisation juridique. De la démission, où on voit qu'on part sans rien, finalement, à cette rupture transactionnelle. Vous pouvez aussi voir que sans filet de sécurité, on peut au fur et à mesure rajouter dans votre escarcelle différents bénéfices, que ce soit le départ à la retraite, que ce soit avec l'inaptitude et le doublement des primes, que ce soit avec la rupture conventionnelle et enfin avec la transaction, puisque vous pouvez toucher l'indemnité forfaitaire conciliation et l'indemnité extra ou supralégale. Tout est question de préparation et de stratégie pour que vous sécurisiez le maximum de ce qu'il y a à prendre sur la table. C'est le principe de la négociation. Allez chercher le maximum de ce que l'autre est prêt à donner à un instant T. Il y a des dizaines de milliers d'euros de différence entre les modus operandi que vous choisissez. Donc ne partez jamais sans avoir vraiment exploré toutes vos options. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils concrets et négocier votre liberté professionnelle.